j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? C'est maintenant qu'est venu le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils rendaient témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois dans la salle? Bien-aimés, dans ces quelques versets que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Dit, il y avait un combat dans le ciel où Dieu lui-même siège. Je dis, tous les combats que nous menons n'ont pas commencé aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le combat que nous menons n'a pas commencé aujourd'hui. Le combat a commencé même avant ta naissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Même déjà, quand tu étais une sémence, le diable, il voyait déjà cette sémence. Il savait déjà ce que Dieu a programmé pour cette sémence. Et lui et ses anges, ils se sont dressés déjà pour dire, celui-là, s'il vient, il va nous créer des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce combat? La Bible dit que la femme a enfanté. Et le diable cherchait à détruire cette sémence. Le diable cherchait, le dragon, l'ancien dragon appelé Satan, cherchait à détruire. Il y a eu un combat. Parce que le diable cherche à détruire la vie de quelqu'un ici. Le combat a commencé. L'homme de Dieu dimanche dernier nous a dit, on voit ton étoile, même avant ta naissance. Ton étoile brille déjà. Et on sait, ceux qui ont les 4 ou 5 yeux là, ils savent déjà où cette étoile exceptionnelle est en train de briller. Bien aimé, ton étoile est exceptionnelle. Comme on a. Son étoile est exceptionnelle. Alléluia. Si tu n'es pas important, il n'y aura pas de combat. Si ce que tu fais n'est pas important, le diable ne s'en soucie pas. On m'a raconté qu'il y a un chasseur qui est allé à la chasse. Et quand il est parti avec son fils, il a tiré son fusil. Et quand il a lancé son fusil, qu'est-ce qui se passe? Les balles de son fusil a touché des animaux, mais au lieu de s'arrêter pour prendre cela quand ces balles ont touché, il poursuivait encore, pour chasser ceux qui couraient encore. Et son fils lui dit, papa, au lieu de courir derrière ceux qui sont en train de courir là, pourquoi on ne s'arrête pas pour prendre cela que les balles ont déjà touché? Et son père lui dit, mon petit, ceux-là que les balles ont déjà touché là, ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller loin. Laissez-les. Pourchassons. Suis ceux-là qui courent encore. Si le diable est en train, tu vois tous les jours, tu dis, Seigneur, mais pourquoi moi? C'est parce qu'il voit ton étoile. Il sait que tu es sur pied. Il sait que tu es en train de courir. Donc, il faut qu'il fasse tout ce qui est possible pour te détruire. Mais tu lui dirais que tu sais que ton Rédempteur vit. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Laisse ça. Cherche quelles seront les stratégies pour triompher dans ce combat. Quelles sont les stratégies dont j'ai besoin? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Quel est le régime? Comment faire? Comment défendre? Comment triompher? C'est ça. Ce n'est pas pourquoi moi. Parce que ton étoile est exceptionnelle. Comme on a. Alléluia. Le combat a commencé. Je dis, une chose est certaine. Et cette chose, c'est que de la même manière, le diable a été précipité du ciel. Écoute, entre toi et moi, Dieu sait que ce sont ses enfants qui sont ici. Qui voit un serpent qui le dérange, comme nous sommes ici là. Il y a un serpent qui est en train de nous déranger ici. Et puis je le chasse vers le département des enfants. Est-ce que c'est normal là?
Oh oh, on est ensemble là. Mais si je le fais, c'est parce que je sais qu'ils sont capables d'écraser sa tête. Vous ne m'avez pas saisi. Si j'ai des enfants là-bas et puis que ne sont pas en train de m'embêter, et que moi en tant que leur parent qui aime mes enfants, je précipite de descendre d'ici et il va vers chez les enfants et que je ne m'en soucie pas, c'est parce que je sais la capacité que j'ai mis dans mes enfants. C'est parce que j'ai confiance dans les enfants. Et je sais que quand il va arriver là-bas, il sera achevé. Est-ce que quelqu'un me suit là? Dieu a confiance en chacun de nous ici présents. Il n'y a pas quelque chose que nous traversons que Dieu n'est pas au courant de. Il sait le commencement. Il connaît également la fin. Et ça y est dans ta main. Est-ce que toi tu es prêt pour te lever, pour fermer la gueule de tout ton accusateur? Il dit, alors j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, c'est maintenant qu'est venu le salut et la force et le règne de... Aussi longtemps que l'accusateur est là, il n'y a point de salut. Aussi longtemps que ton accusateur est là, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas le règne de Dieu. Il n'y a pas la force. Même au ciel où Dieu siège. Et alors, j'ai commencé, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est une accusation? Parce qu'il faut connaître pour savoir ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que c'est qu'une accusation? Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Qu'est-ce que c'est qu'une accusation? Rapidement, rapidement, rapidement. Parce que je ne vais pas briser l'onction. Qu'est-ce que c'est qu'une accusation? Bon, tu ne sais pas. Oui, rapidement. Allez-y. Une dénonciation. Alléluia. C'est le premier mot que j'ai. Amen. Amen, amen, amen. Une dénonciation. On dénonce quoi? On dénonce parfois ce que tu as fait. On dénonce parfois les choses que tu n'as pas fait aussi. Et je dis, c'est celui qui dénonce, ça c'est l'accusateur. Qu'est-ce que c'est qu'une accusation? C'est souligner une forme et la mettre en relief. C'est-à-dire quelqu'un vient te regarder, quelque chose que tu as fait là, il vient souligner ça. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Tu as fait quelque chose, il vient maintenant, il grossit ça pour qu'on voit ça bien. Accentuer, faire ressortir. Même si la personne n'avait pas bien compris, même quand tu as fait quelque chose, l'accusateur, quand il vient ressortir ce que tu as fait. Et puis du coup, la personne dit, ah, donc, il m'a pris pour une idiote alors. Est-ce que nous sommes encore ensemble là? C'est le rôle de l'accusateur. De dire, mettre en évidence un état, une caractéristique. Il y a des comportements caractéristiques, tu es orgueilleux, tu es bizarre. Et quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'onction pour t'exposer. On est encore ensemble là. Alléluia. Je dis, tenir quelque chose pour responsable d'une situation. Ou bien tenir quelqu'un responsable d'une situation, d'un événement fâcheux. Reprocher à quelqu'un une faute, un délit, ou toute action ou attitude jugée blâmable. Déférer quelqu'un en justice pour un délit ou un crime. Est-ce que tout le monde ici, est-ce que nous savons que devant le Seigneur, il y a un tribunal? Est-ce que vous savez qu'il y a un tribunal au ciel? Amen. Que
quand le diable vient, il a des évidences dans sa main. Cette évidence peut être une petite erreur qui est là, mais son travail, c'est de grossir ça, de le mettre en relief et de te dénoncer et de te mettre de côté parce qu'il sait que Dieu est le Dieu juste. Dieu lui-même, il est lié par lui-même ses lois. Mais nous allons fermer sa bouche ce matin au nom puissant de Jésus. Maintenant je dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un accusateur? L'accusateur de nos frères. Qu'est-ce que c'est qu'un accusateur? C'est celui qui dénonce quelqu'un comme coupable de son travail. Il te dénonce comme coupable. Il le fait avec des évidences. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre vie. Ne donne plus d'évidence au diable, s'il vous plaît. Nos familles, les problèmes familiaux, les aïeux, ils en ont suffisamment fait. Toi aussi, il ne faut pas ajouter. Le diable a suffisamment de fondements dans nos familles sur lesquels il peut se baser pour nous accuser de janvier jusqu'en décembre, chaque année. Si nous lui laissons la place. Le sang de Jésus, d'accord, t'a purifié, t'a libéré. Tu es une nouvelle créature. Mais en tant qu'une nouvelle créature, tu ne dois pas ouvrir les portes une fois encore. Cet évangile qui te dit qu'une fois sauvé, tu es toujours sauvé. Je me tiens devant l'autel de Dieu pour te dire que si tu es sauvé, une fois sauvé, pourquoi est-ce que la Bible dit menez, veillez sur ton salut? Pourquoi est-ce que tu dois veiller sur ton salut? Avec tremblement. Dans cette église, par la grâce de Dieu, nous allons nous dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Et nous allons marcher par la vérité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Hein? Et je dis, ces évidences peuvent être parfois vraies ou fausses. Mais la raison pour laquelle ces accusations ont été prononcées est pour détruire. Bien-aimés, ne jouons pas avec ce sujet de ce jour. Car le diable a accusé le Seigneur Dieu Tout-Puissant et il a réussi à convaincre quelques anges qui l'ont suivi et ont créé un cafouillage total au ciel. Dieu lui-même. Ce Dieu que Satan se prosternait devant, le créateur des cieux et de la terre, lui qui régnait en maître, lui qui est Dieu, que tout être se prosterne devant, qui a le premier et le dernier mot. Bien aimé, le diable a quand même réussi à accuser, parce que pour que les autres anges suivent le diable, c'est qu'il a concernant Dieu. Vous ne comprenez pas? Il y a eu tu as vu Dieu, c'est lui là, toujours il faut se prosterner, c'est toujours lui qui veut la gloire, c'est toujours lui la louange. Quiconque est en train de toi, il faut lui dire, je te lis parce que tu veux m'envoyer en enfer. Le diable a réussi à contre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait des disciples. Les anges déchus avec lui là, c'est parce qu'il les a convaincus. C'est avec quoi? Accusation contre Dieu. Jusqu'à ce qu'il crée un cafouillage au ciel. Vous ne savez pas, quand on dit le pouvoir de la langue, on ne joue pas avec les paroles, le pouvoir de la langue. Quelqu'un qui aime beaucoup parler, il faut fuir. Parce qu'il te crée une image. Nous avons vu hier avec celle qui était avec moi en Bavardé, on a fait une petite étude biblique, on a décidé de faire une étude. Vraiment, c'était devenu très important, très intéressant.
On a vu quoi? Que la parole crée une image dans le cœur de la personne à qui on parle. Si je viens te parler, hein, l'homme de Dieu Michael, tu ne l'as jamais vu, tu ne sais rien. Mais quand tu le vois là, c'est l'image que j'ai décrite de lui que tu vois. Oh, oh, alléluia. Parce que si je dis que c'est un sorcier, ne crois pas. Hein. Quand tu le vois le matin, le pauvre, qui t'aime et qui fait, il s'amuse à faire les œufs bouillis. Et puis, il veut manger son petit déjeuner, des œufs bouillis. Et puis, il te donne un. Qui va manger? Hein? Personne. Qu'est-ce qui a créé ça? L'image que la parole que je t'ai dit a créé le concernant. Si j'ai le courage même de prendre cet œuf-là, même ma main qui a pris même là, je vais mettre dans le sang de Jésus. Alléluia. Ne jouons pas avec l'accusation. Ne jouons pas avec les paroles de gens. Ne jouez pas. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Ce que tu entends concernant ton pasteur, ce que tu entends concernant ton église, ce que tu dis, fais attention. Toi-même, tu détruis l'église. C'est toi qui t'as évangélisé. Qui va te suivre pour aller où? Dans l'église que toi-même tu viens de Noisy. J'ai un homme de Dieu ami, il ne savait pas la gravité. Il avait des amis. Donc quand on parle là, il n'était vraiment pas bien payé. Quand il s'il cherchait de l'argent là-bas, ils se plaignaient seulement. Ah, voilà comment le pasteur, Seigneur me traite. Même l'argent, il ne me donne pas. On souffre, on se débrouille à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent. Il a commencé ton et puis après on dit il y a croisade d'évangélisation. Il a invité le gars dit pour aller où? Ton église, tu souffres tous les jours. C'est pas ton église, on ne te paye pas, on ne s'occupe pas de toi ni de tes parents, ni quoi. Moi, je te suis pour aller là-bas. Non, Dieu, il faut parler d'autre chose. Parler d'autre chose. Attention. Le diable a été précipité. Et la parole, et Dieu les appelle les enfants de la rébellion. Il dit les enfants de la rébellion marchent sur la colère de Dieu. Ne te positionne pas sous la colère de Dieu. Alléluia. Ne te positionne pas sous la colère de Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Est-ce que quelqu'un encore ici? Et alors, je dis, pourquoi accuser? Pourquoi est-ce que quelqu'un t'accuse? Et quelles sont les conséquences? La personne t'accuse pour te discréditer, pour apporter la haine, pour apporter le rejet. Il y a quelqu'un qui t'aimait, parlait de toi et dit, lui là, oh, nous on le connaît, hein? Toi, tu ne connais pas maman. Tu ne connais pas maman. Elle est dure, elle est difficile. Elle est impossible. Le jour où la personne rentre sur ton couvert, tu souris. Et il me regarde. Et la femme là, elle est dure, elle est méchante. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. La personne qui t'a transféré ces paroles-là, la raison, c'est quoi? Et les conséquences, c'est quoi? C'est pour apporter la honte. C'est pour te discréditer. Pour te donner un nom qui ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un veut laisser quelqu'un comme cela continuer? Est-ce que tu ne vas pas te lever ce matin pour lui dire tais-toi au nom de Jésus? Quelqu'un veut t'aider. Mais dès que cette personne s'approche, c'est qu'il a déjà entendu parler de toi quand il vient. Ah, il change son avis. Alléluia. Alléluia. Je dis que pour ceux qui veulent vous aider, il dit ça pour qu'ils puissent vous éviter. Il y a quelqu'un qui s'en a fait l'interview. Quand tu as fini de faire ton interview, tu as bien travaillé, mais
cette mauvaise habitude qui existe aujourd'hui, on va aller chercher la personne avec qui tu as déjà travaillé. Et malheureusement, généralement, il tombe sur la mauvaise personne à qui tu as déjà dit la vérité une fois. Et quand tu tombes sur cette personne, on a besoin d'avoir son idée pour te confirmer, pour te donner le travail. Et cette personne, au lieu de dire, c'est là donc qui cherche à quitter ici, hein. Donc, il veut promotion, il veut devenir comme nous. Il commence à te dénigrer. Il dit les choses sur toi que on préfère prendre la personne même qui est derrière toi. Est-ce que quelqu'un me suit là? Accusation. Accusation te vole la faveur de Dieu qui est sur ta vie. L'accusation éloigne ceux qui doivent t'aider de toi. L'accusation fait que les gens t'évitent. Et puis toi, tu es là, tu es gentil, tu ne comprends rien, mais les gens t'évitent seulement. Tu pries, tu jeûnes, mais les gens t'évitent. Tu fais de bien, quand ils sont serrés, ils tendent la main, ils prennent ton bien, ils disent merci, mais ils font comme ça pour se reculer. À cause de ce qu'ils ont déjà entendu te concernant. Nous allons mettre fin à tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, nous allons mettre fin au nom puissant de Jésus. Je dis, lorsqu'il y a une accusation dans une relation, il n'y aura plus de confiance. Vous avez compris, non? Et on commence à se méfier. Pourquoi? Parce qu'une image a été créée dans notre esprit contre cette personne. Une relation sans confiance, c'est parce qu'il y a une accusation quelque part. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Et lorsqu'il existe une accusation, la communication sera brisée. On ne se fait pas confiance, donc on ne peut pas se dire la vérité. Il y a beaucoup de yo. Tu entends une seule personne qui parle. L'autre fait parce qu'il a peur de toi. La communication est brisée. Même dans le foyer, la communication est brisée. Alléluia. Entre les frères et les sœurs, la communication est brisée. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui a été dit. Que le Seigneur nous délivre en ce jour au nom puissant de Jésus. Je dis, lorsque l'accusateur est en action dans notre vie, vous pouvez être né de nouveau, mais il y a des dimensions spirituelles que tu devais atteindre, que tu n'atteindras jamais. Et ça, c'est très, très important. Vous ne priez pas rentrer dans l'intention de Dieu. Vous savez, cette accusation, ce type d'accusation, c'est l'accusation que le diable a mis dans ta tête, tout concernant toi-même, ou bien que quelqu'un t'a dit tout concernant. Donc, chaque fois que tu veux aller prier, ou bien chaque fois que tu vas vers le Seigneur, tu es un peu... C'est en ce moment que cette idée-là monte sur toi. Et tu commences à te dire que vraiment, je ne sais même pas dire même. Dieu ne m'écoute même pas. Et tu commences à t'accuser toi-même. Tu commences à dire des choses négatives sur toi-même. Quand on dit, viens, le Seigneur veut t'emmener dans dire, moi, hein, ce n'est pas possible, moi comme ça là. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis comme ça. Oh. Et qu'est-ce que tu fais? Chaque fois que tu es devant le Seigneur, tu es facilement découragé. Et facilement découragé également, ça aussi, ça peut être accusation quand on t'a raconté concernant une autre personne. Et ça devient un blocage. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup, quand tu dis serviteur de Dieu, on dit oh. On dit c'est un pasteur. On dit oh, ça là, il faut laisser tomber. Quelqu'un a compris ça? Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent même pas
arriver à la dimension que Dieu a programmée. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que c'est le diable qui est plus fort. Hein. Quand tu commences à monter là, c'est qu'il est parti quelque part, il a pris pouvoir quelque part. Ou bien le diable amène les gens même par accusation. On dit lui là, aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un phénomène bizarre que je constate, les pasteurs qui se rassemblent pour prier contre les autres pasteurs. Na waouh. Les pasteurs qui prennent jeûne et prière pour prier contre les autres pasteurs. Tu es son Dieu. S'il est égaré, que le Seigneur le frappe. La Bible dit quoi? Dans le livre de Juges, Jérubabel, c'est Baal et Dieu qui se lève, qui se défend. On doit arriver. En tout cas, c'est moi ma prière. Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Ton nom est en train d'être bafoué. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est pasteur, on nous méprise. Aujourd'hui, tu es pasteur, il faut que tu aies quelque chose. Aujourd'hui, tu es pasteur, il faut qu'on raconte de n'importe quoi sur toi. On est devenu la risée. Moi, je refuse de faire partie de ce groupe-là. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et montre qu'à la maison de louange, là, c'est toi qui es notre Dieu. La maison de louange, tu sais, toi-même, tu sais, crédit de la maison de louange, on n'a même qu'à finir de payer. Tu connais la base. Tu connais où on a eu l'argent pour bâtir cet hôtel. Et tu sais comment l'hôtel... L'argent est seulement 100%. Si on dit 200% pur, c'est dépasser 200% pur. Et tu vas dire, tu ne vas pas te glorifier. Pourquoi? Et puis nous regardons, on ne peut même plus rentrer dans la dimension, l'intention de Dieu pour ta vie. Si tu passes tout ton temps à écouter ce que les accusations, tu ne peux pas parce que ça constitue un blocage. Ça va constituer un blocage dans ta vie, un mur que tu ne pourras pas surmonter. Tu vas tourner en rond. Mais écoute, excuse-moi, comment se fait-il que tu ne rêves jamais de choses bien sur ton pasteur? Tu ne vois rien de bien. Tu ne vois rien de bien dans l'église. Un homme de Dieu, quand tu le vois, il est sorcier ou bien il est venu coucher avec toi. Je dis que toi-même, ce sont tes idées même là, d'impudicité, d'impudique, qui s'est manifestée dans ta tête. Et quand tu prends la tête de tes personnes pour commencer maintenant à vouloir souiller le nom de Jésus, des gens, le Seigneur va s'élever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça suffit. Nos promotions sont volées par accusation et jalousie. L'intention de Dieu dans ta vie, tu n'arrives pas à arriver à cause des envies et de jalousie. Et je ferme toutes les bouches. Bien aimé, depuis que le Seigneur m'a donné ce message, je n'ai pas dormi. Papa est là, il va vous dire, je n'ai pas dormi. Aujourd'hui, là, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Où je suis là, et même pas encore dormi, peut-être 1 heure. 2 heures seulement, j'ai dormi. Je dis, quand je vais finir avec, je vais aller me coucher. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de moi. Il y a une bouche qui doit se taire. Il y a tous ceux qui ne me laissent pas rentrer dans le programme de Dieu, qui ne laissent pas la maison de louange rentrer par les que vous avez fait, des fausses accusations, des images qu'on doit déchirer. Il y a beaucoup ici, ce que Dieu a programmé pour vous. Il y a des grands, il y a des ministères, il y a des dons que Dieu a mis dans ceux qui sont là, mais vous n'arrivez pas à avancer. À cause des paroles, à cause des images. Soit c'est l'image qu'on a proclamée pour toi, soit c'est paroles qu'on a proclamées contre toi qui sont en train d'agir devant les démons, devant les puissances, devant les principautés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons arrêter ça en ce jour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je dis au nom de Jésus. Toute accusation. On dit tu l'as vu, tu as vu, tu as vu. Tu l'as vu. Je dis, en plus, je vais m'arrêter bientôt ici. Il dit, les accusations, il les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Jour et nuit, le gars est en train de t'accuser. Toi, tu es en train de dormir. Jour et nuit, il est là. Il te suit partout. Il faut qu'il trouve quelque chose. Il embête Dieu. N'oublions pas que même notre Seigneur Jésus a dit que le juge unique, il dit, si ce n'est pas aimé à cause du fait que la femme l'embêtait, il faut se débarrasser d'elle en lui donnant ce qu'elle veut. Le diable ne dort pas. À chaque instant, il est en train de t'accuser. À chaque instant, tu es en train de plaisanter. À chaque instant, il est derrière toi. Quand il voit qu'il a échoué là-bas, il cherche encore une autre porte. La Bible dit l'accusateur accusait jour et nuit. Et nous sommes là aussi lui donner des sujets. On dit non, Dieu de grâce. Dieu de grâce. Bien aimé, la grâce est plus dangereuse. Je vous répète ça toujours. La grâce est plus dangereuse que la loi. Au cas où vous ne le savez pas. La grâce est plus dangereuse. Je parlais à mes filles hier, je dis, la loi dit, ne commets pas l'adultère, n'est-ce pas? Ça, c'est quand on vous a attrapé, monsieur et madame, couchés ensemble. Ça, c'est maintenant que vous avez commis l'adultère. La grâce dit, quand tu penses déjà dans ta tête, tu as déjà commis l'adultère. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi là? La loi dit, il ne faut pas tuer. C'est ça, non? Non, il ne faut pas tuer. Il dit, mais depuis le jour, la grâce dit, quand tu as eu des mauvaises pensées dans ton cœur contre ton frère, tu l'as déjà tué. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi là? Sur cette grâce-là, quelqu'un est là en train de te suivre pour chercher quelque chose qui va dire contre toi. Josué, le souverain sacrificateur, la Bible nous dit quoi? Le diable l'a accusé jusqu'à ce que le Seigneur demande à un ange de lui ôter. Il dit son habit était sale. Dieu a fait grâce, il dit pardon, ôte-lui. Dieu n'a pas dit Satan, ferme-la. Même si son habit est sale, c'est pas grave. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? C'est ce que la Bible a dit. Dieu pouvait dire oui, moi je suis de Dieu, de grâce de Dieu, Dieu tout-puissant, c'est mon souverain sacrificateur. Son habit est sale, c'est pas grave. Ça ne te regarde pas. Mais Dieu dit, la Bible nous dit quoi? Il a demandé aux anges, ôte-lui ça, pour que le diable ne trouve plus une évidence d'accusation. Jour et nuit. On est en train de vivre dans le péché. Enfant de Dieu, écoutez, cette histoire de péché-là, on n'entend plus parler dans l'église. Mais nous, on va parler de péché chaque dimanche. Chaque dimanche, chaque occasion que j'ai pour prendre le micro, je vais parler du péché. Parce que c'est la clé que tu as donnée au diable pour rentrer dans ta vie. Les hommes de Dieu vont faire ta délivrance, tu vas sortir d'ici. Si tu tombes dans le péché, tu lui as donné la clé, il ouvre. Et puis tu dis, c'est un faux prophète. C'est toi qui es faux. Et tu n'auras même pas besoin des prophètes. Si tu commences à apprendre à mener une vie sainte, il dit, je suis saint, soyez saints. C'est un ordre, c'est un ordre. Qu'est-ce que tu fais? Hier, on a parlé jusqu'à avec ça. On a dit, s'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde prenne Éphésiens, comme vous allez arriver chez vous. Éphésiens chapitre 5, du verset 3 jusqu'au verset 10. Étudiez-le à la maison. C'était édifiant. Immoralité, impureté, mensonge, toutes sortes de choses. Et pour aggraver ceux qui ne rentreront pas dans le ciel, là, vous savez. On attend ça, on s'est arrêté là-bas. Ceux qui ne rentreront pas dans le ciel, avarice. Tu es avare.
Dieu dit, tu ne rentreras pas au ciel. Il faut lire ça là-bas. Si tu ne connais pas la Bible, demande qu'on te lise ça. Et nous avons dit hier que l'avarice, ce n'est pas quand on dit avare, on regarde, mon oncle il a beaucoup d'argent, il ne donne pas, il est avare, il ne va pas rentrer au ciel. Toi-même, tu as 1000 francs. Tu as besoin seulement de 500. Tu as encore 500. Ton 500 là, tu dois le partager. Alléluia. Et l'avarice ne veut pas dire une personne a ses dépenses. Par exemple, j'ai mon courant d'électricité 500 000 et j'ai 500 000. Je laisse ma facture d'électricité et je vais partager les 500 000 qui sont avec moi. C'est là, ça s'appelle la folie. Qui a dit ça? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire c'est ton surplus. C'est que tu as vraiment que tu peux donner qui ne va pas te mettre dans l'embarras. Pourquoi? Parce que ça devient de l'idolâtrie, ce que tu as là. Quand ça devient de l'idolâtrie, tout ce que tu gardes, que tu préfères à une autre personne, ne rentrera pas. Il dit, il ne rentrera pas. C'est dans le Nouveau Testament. Vous qui me dites que c'est les choses d'ancien. Ça là, c'est dans Éphésiens et dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ même est venu, il est parti. Ça y est là. On doit changer nos vies. On doit cesser de raconter de n'importe quoi sur les gens. On doit cesser. Il y a des personnes, ils sont fauchés, mais leur téléphone, là, ils en jouent dedans. Tout simplement pour aller barabou. Hey, dis-toi bien que c'est à cause de ça que le ciel, le diable a détourné des anges au ciel. On les appelle aujourd'hui des démons. Il ne faut pas changer ton nom, tu es un enfant de Dieu. C'était des anges de Dieu à l'époque. Aujourd'hui, on les appelle quoi? Démons. Les anges déchus. Alléluia. Et nous terminons, bien-aimés. Il dit, c'est maintenant qu'est venu le salut. Tu ne peux pas rentrer dans le salut jusqu'à ce que tu fermes la bouche de l'accusateur. Jusqu'à ce que tu chasses l'accusateur, s'il vous plaît, de ton domaine. Jusqu'à ce que l'accusateur s'éloigne d'où tu es, tu ne peux pas expérimenter le salut. Quand il dit, c'est maintenant qu'est venu le salut. Et tu seras faible. Il dit la force. On n'a pas de force quand l'accusateur est là. Ça, ce sont d'autres sujets que je lance, que je prie, que les responsables peuvent aller traiter. Le rôle de l'accusateur, par exemple, vis-à-vis du salut, ou bien le rôle de l'accusateur vis-à-vis du manque de force, et le règne de Dieu, et la puissance de notre Christ Jésus. Et je dis que tout ceci, c'est pour souligner qu'aussi longtemps que l'accusateur est en action dans notre vie, il n'y aura pas de salut. Et le salut veut dire quoi? Le bien-être, la délivrance et tout ce qui suit. Et tu seras sans force, tu seras sur le contrôle du diable et tu n'auras pas la force même pour prier, pour pouvoir t'échapper. Dieu ne peut pas régner dans ta vie, ni la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc vous comprenez pourquoi c'est nécessaire, et je dirais même obligatoire, de fêter le diable, notre accusateur. Amen. 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 Quelqu'un a reçu quelque chose ce jour-là. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Vos faiblesses dans la salle me gênent. Alléluia. La première des choses, c'est que nous allons demander pardon une fois encore à Dieu.
Le psaume 103, psaume 3, le verset 3 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infimités. Iniquité, vous savez, bien aimé, on dit le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, quelque chose que tu fais qui est devenu ton habitude. Tu le fais facilement. Pour toi, maintenant, on dit c'est le péché mignon. Je vous disais, le péché n'est pas mignon, il est très vilain. Iniquité est très dangereux. Le péché, généralement, je ne sais pas, quand on fait, on se rend compte que, je viens de pécher contre Dieu. Mais l'iniquité est encore plus dangereuse parce que c'est ça même qui t'envoie en enfer. Tu es tellement habitué, tu ne considères même plus ça comme un péché. Et ça fait partie maintenant. Ton caractère, attitude, je ne sais pas. Regarde-toi, tu dis, Saint-Esprit, ce matin, je veux que tu mettes ta lumière en moi. Cette chose en moi, comme maintenant, je me dis que ce n'est pas grave, c'est normal. Tout le monde le fait. Et alors, c'est pas grave. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Père, mets ton doigt sur ça ce matin. Pour que mon cœur bat. Pour que je réalise le danger. Que ça là, ce n'est vraiment pas bien. Que tu n'aimes pas. Est-ce que quelqu'un a saisi le sujet de prière? Parce que lorsque nous allons régler ça, nous allons maintenant commencer. Je vais donner 2 ou 3 autres prières et nous allons prier rapidement, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas, comme le Seigneur va nous zéler, nous allons partir. Commence à demander, dis Seigneur, aie pitié de moi. Illumine mon cœur, illumine mon âme, mets ton droit dans mon iniquité. Iniquité, ce truc-là que le diable dit tous les jours contre moi devant toi, ce que le diable utilise pour me combattre, Seigneur, vraiment je t'en supplie. Maharala bato koto 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 shikete kete bagafa katara la bakaskatai. Ye baba baraba shikete kete 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 bigosko bogo baba baraba shaka. Oh maman yegerege baba baba bien aimé, ouvre ta bouche, sois sincère. Sois sincère, sois sincère, sois sincère, sois sincère. Dis Seigneur, je t'en supplie. Éternel des armées, je t'en supplie. Tout le monde prie, hein, prie, demande, dis Seigneur, regarde-moi, examine-moi en ce jour, je t'en supplie. Regarde, est-ce l'orgueil, est-ce que c'est le mensonge, est-ce les plaisanteries inutiles? Seigneur, qu'est-ce que c'est cette habitude en moi que j'ai fait et que je me crois? Est-ce que c'est ma manière de m'habiller? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je t'en supplie, Jéhovah. Je t'en supplie en ce jour. Je t'en supplie, roi des rois. Qu'est-ce que le diable utilise, Seigneur? Viens à mon secours, papa. À mon secours, Jéhovah. À mon secours, Dieu grand. Viens à mon secours éternel. Que ton cœur désire sincèrement, je t'en supplie. Que ton cœur crie vers Dieu. Demande secours. Dis Seigneur, combattez-moi. Je crierai plus fort, Seigneur. Ye baba mahatu koto ndogos ke bogo fage parabashige ye baba parebe shibeke orga baba ramanta kete ori mashbogo fagare bara papa rapa hatam paraboto koto shikete ye baba parapa nakate bogo fagera baba paraba le micro, tu vas m'accompagner. Chérile ndege, orgi batoko saikete, ye baba paraba shaka, araba papa rebeteke, orga bainta hontoko, ngarika bapo shekete, orga baba paraba toka sekete, orga baba paraba toka saka boga faga papa paraba shekete, arebaso koto, ye be papa no hapa hente kete, ye baba paraba kaso koto, igo sogoro kabare bara mama shekete nderele bobo. In the mighty name of Jesus, Arelaya Sukete, Okoto Papa Paramanta Kelekete, Yendago Gagafa Papa, Father Rabbe Nsakata Koto, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, éternel des armées, sincèrement, je viens, que Dieu, je te confie la distraction, Seigneur, dans ma vie, la distraction de colère, de plaisanterie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, les
paroles qui sont pas dignes de toi. L'orgueil, Seigneur. Tout. Fouille-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu grand, oh Dieu tout-puissant, illumine-moi, Seigneur, comme tout couverture soit ôté au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que nous prions, j'entends, demande que le voile soit ôté. Et j'entendais qu'il y a des habitudes, il y a quelque chose qui est là, mais c'est couvert. Le diable couvre ça. Donc pour toi, tu ne sais même pas que ça y est là. Mais ce truc est en train de te contrôler. Il est en train d'utiliser ça contre toi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, que le voile qui couvre mon péché, qui couvre l'iniquité, pour me tromper, soit ôté. Pour que je sois conscient au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Que le voile soit qui m'empêche de prendre conscience de ma vie. Tout voile, Seigneur, qui couvre. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Que le voile tombe de mon cœur, que le voile tombe de mes pensées, que le voile tombe, Seigneur, maintenant, que le voile tombe au nom de Jésus. Ta bouche et commence à prier. Prends la force. Prie pour toi. Demande que le voile soit ôté dans ta vie. Demande que le voile soit ôté pour que tu puisses savoir prier au nom sincèrement, pour que tu puisses présenter ce cas-là à Dieu. Demande que le voile soit ôté. Ce que tu pensais que c'est normal, or que ce n'est pas normal. Demande que ce voile-là soit ôté au nom de Jésus. le voile soit ôté dans mon cœur. Tout ce qui a voilé mon cœur, mon système de pensée, et qui m'empêche de penser dans la même direction que Dieu. Que ce voile soit ôté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je prie, je suis la directive que je reçois dans mon esprit. Et tout de suite là, je recevais dans mon esprit, l'Esprit de Dieu nous disait de prier. Et que beaucoup parmi nous, quand nous demandons, nous participons à des choses qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et le diable sait. Mais quand toi, tu te réveilles, tu oublies. Tu ne te rappelles pas de ce que c'est. Est-ce que quelqu'un est là? Oh. Alléluia. Amen. Je dis ce que je reçois dans mon esprit. Amen. Et dis, tu te lèves et puis tu oublies. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça là? Parce qu'il sait que si tu sais, tu vas demander pardon, tu vas crier vers le Seigneur, tu vas demander la délivrance. Donc, pour ne pas que tu puisses demander la délivrance et faire ce qui est nécessaire, il dépose l'oubli et une couverture d'oubli. Tu vas prier sincèrement pour dire, Seigneur, in the mighty name of Jesus, Seigneur, tout ce que je fais, de manière consciente, quand je me lève, je ne me rappelle pas. Mais le diable, il a cette clé parce qu'il est au courant. Mais toi, tu te lèves, tu oublies.
Oh, oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un sujet très important dont je parle du Seigneur ce matin-là. On se joue à ces moments. Libère-moi au nom de Jésus. Ouvre mon cœur. Ôte la couverture. Je veux savoir, quand je me dors, quand je me réveille, puisque le diable il rôde pendant la journée et la nuit, en train de Je refuse de participer au culte des ténèbres. Je refuse de participer au culte des ténèbres. Je refuse la sorcellerie inconsciente. Je refuse toute participation au culte des ténèbres. Au nom de Jésus. Yakama shakarabada yabada. Lomadabare bada yakadaba sakaramada. Libro sakarabade de raba shakaraba metelebo. Zakaminta warakadi marakasayata. Marakata yabarakatana yabasakataba. Lobotolobo sabadaba. Ribabada mosokorobo. Asakaraba shekere bakata. Makaraba prie, demande la délivrance, que soit ôté au nom de Jésus, que cette couverture tue ce que tu fais de manière inconsciente, tue les participations dans la sorcellerie, tue la participation dans les eaux diaboliques, et tu te lèves et tu t'oublies. Et tu es là, tu dis, j'ai rêvé. Tu es là, j'ai rêvé, j'ai fait un songe, mais tu ne te rappelles pas. Bien-aimé, rentre, demande les cas. Quand Dieu illumine ton cœur ce matin, quand le Seigneur illumine, est-ce que tu reçois ta délivrance? Papa, la chaîne, continue à prier. Je n'arrête pas la prière parce que cette prière est la plus importante. La sorcellerie inconsciente, les œuvres inconscientes que tu fais la nuit, tu manges et puis tu te lèves, tu ne te rends pas compte, tu ne te rappelles pas que tu as mangé la nuit. Et ça, le diable en train d'œuvrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable œuvre à travers toi et tu ne sais même pas que le diable est en train d'agir à travers toi. Au nom de Jésus. Et il utilise ça contre toi.
Prie pour toi, fais ta délivrance au nom de Jésus. Fais ta délivrance, fais ton auto-délivrance, fais ton auto-délivrance, fais ton auto-délivrance. Demande la puissance de Dieu, demande que la main de Dieu rende en action en ce moment pour te libérer au nom de Jésus. Je rejette cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas mettre ta main dans ton ventre. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui appartient à l'ennemi. Tout ce qui appartient à l'ennemi. Que j'ai participé. Toute nourriture diabolique. Toute nourriture diabolique. Que j'ai mangé. Que j'ai participé. Dans la sorcellerie. Inconscient. Maintenant. Sors. Dégage. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Allez, sors de mon ventre. Je te vomis. Allez, continue maintenant. Vomis. Bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. I think the blood of Jesus. 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 Neutralisez maintenant. Je bois le sang de Jésus pour neutraliser toute nourriture impure dans mon corps. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Nous allons reprendre. Je ne voulais pas parler de cette histoire pour qu'on puisse continuer, mais je ne peux pas. Tu te rappelles du jeune là à Tunis? C'est lui-même qui est venu raconter son histoire après. On avait un jeune congolais dans l'église à l'époque, j'ai oublié son nom. Et qu'est-ce qu'il fait dans le songe? On lui a donné quelque chose à manger. Il a pris. Thierry, merci. Et le jeune, il a pris dans le songe quelque chose qu'on lui a donné, il a mangé. Dès qu'il a mangé, qu'il a avalé, on lui a mis un petit démon à côté. On dit le démon là te suit partout. Et son devoir c'était quoi? De venir m'attaquer. Que moi je priais trop. Son devoir c'était de venir attaquer maison de louange à Tunis à l'époque. Nous on ne prie plus ici. Tunis quand on dit jeûne de matin jusqu'au soir, tous les jours. Et puis on fait veiller. Et puis on continue. On priait. C'est un pays d'Arabes. Alléluia. Amen. Et alors, nos prières n'étaient là, on croyait que ces choses-là, ça gênait dans le camp de l'ennemi. Et il dit, lui, il dit ça là seulement, il ne peut pas faire. Il dit qu'on lui a dit, non, ça, je ne peux pas faire. Mais le diable dit, tu as fait parce que tu as déjà mangé, non mangé. Est-ce que quelqu'un me suit là? Et le petit démon, l'on a mis sur lui là, doit le suivre pour s'accomplir, pour s'assurer qu'il accomplit la tâche qu'on lui a confiée. Il dit que dans le songe, pendant qu'on était là, parce que nous on était en jeûne et prière, on ne l'a pas vu depuis quelque temps, on était tout feu, tout flamme. Lui il dit que brusquement dans le songe j'ai apparu, en tout blanc. Et que quand il m'a vu, il a crié, maman, Dieu merci, maman viens me sauver, maman viens me sauver. Et puis je suis resté là, je lui dis, ce que tu as pris de lui là, remettez-leur leur truc d'abord, sinon tu ne peux pas sortir. Et comme je parlais, j'ai tendu la main
il a eu la force, il a vomi. Il dit c'est comme un capot, c'est pas quoi qu'on lui avait donné, qu'il avait avalé, et il a vomi. Dès qu'il a vomi, il était capable de courir. Il dit, il a fui et il est venu vers moi. Je l'ai attrapé. Tous les démons sont arrivés, mais le Seigneur, le feu, on est sorti. Écoutez, pourquoi est-ce que je parle de ça? Il y a des témoignages qu'on ne rentre pas ici. On a passé par les bateaux, les combats dans notre vie là. Laissez, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'aimes pas la prière, tu te fatigues. Parce que c'est la prière qui est la clé de tout. Amen. Pourquoi est-ce que je partage? Il n'allait jamais pouvoir s'échapper de la main du diable. Pourquoi? Quand tu rentres qu'il t'a donné quelque chose à manger et qu'il t'aveugle en plus, mais celui qui te suit, tu ne sais même pas qu'il est là. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est pour cela que tu vas prier encore, que tu vomis. Par le sang puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tout élément qu'ils ont mis derrière toi, qui te suit partout, comme leur clé là, tu ne te sais pas maintenant. Parce qu'après, c'est ceux-là même, ils vont utiliser pour t'accuser. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu seras en train de lier, on dit, oh, lui, elle s'attend, tu lis aussi. Ton petit bonhomme qui te suit partout là, il est là. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière? Amen. Quelqu'un veut faire cette prière? Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas le salut, il n'y a pas la force, jusqu'à ce que l'accusateur se taise, jusqu'à ce que tu triomphes au nom puissant de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai avalé. Tout ce que j'ai avalé. Tout ce que le diable m'a donné. Tout ce que le diable m'a donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Je me sépare. Je me sépare. De tous les démons. De tous les démons. Qui m'ont assigné. Qui m'ont assigné. Pour s'assurer. Pour s'assurer. Que je demeure dans leur camp. Que je demeure dans leur camp. Au nom puissant de Jésus. Puissant de par Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je me couvre par le sang de Jésus. Je me couvre par le sang de Jésus. Et je déclare une séparation divine. Une séparation divine. Au nom puissant de Jésus. Allez, ouvre ta bouche et commence à prier. In the night, today, oh God, I give divine suppression in the mighty name of Jesus Christ. Those places that I don't remember when I woke up, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Those things, oh God, that are there, that the devil is using to abuse me, every relationship, every satanic marriage that the enemy is using to abuse me, in the name of Jesus. Holy Papa, Holy Get back, I declare divine separation in the name of Jesus. Every satanic agent to God around me in the name of Jesus Christ of Nazareth.
tout ce qui appartient à l'ennemi, qui est à ma possession, tout ce qui appartient à l'ennemi, qui est à ma possession, révèle-moi cela, afin que je me sépare, afin que je me sépare, afin que je me sépare, au nom de Jésus. Révéler à quelqu'un d'un songe. Je refuse que quelqu'un prenne mon image dans le spirituel. Fais ta délivrance en ce jour. Fais ta délivrance au nom de Jésus. Déclare. Séparation divine au nom de Jésus. Séparation divine au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu se lève en ce jour. Allez-y en profondeur, bien-aimé. Allez-y, n'arrêtez pas. Je me sépare au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Chakaraba. Bien-aimé, voici d'autres prières. Cette prière aussi qu'on va faire. Parfois, le diable, il sait que tu ignores, mais il sait que tu fais la chose et que tu es dans l'ignorance. Il garde. Il ne t'attaque pas avec maintenant. Surtout les servantes de Dieu. Si l'appel de Dieu est sur ta tête, tu vas faire cette prière de toute ta force, de toute ton âme. Il garde ça. Il ne parle pas maintenant. Il te laisse. Tu prophétises. Tu chasses des démons. Tu fais tout ce que tu vas faire. Il te laisse. Et tu es en train d'avancer. Mais il est enceinte de ton échec. Il porte une grossesse. Et vous savez, grossesse là, ça y est là. Il porte une grossesse d'un élément qui va te rabaisser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose que tu as fait, il y a quelque chose qui est en toi que le diable sait. Et c'est pour cela qu'on dit toutes les participations, tout ce qu'on fait dans l'ignorance, Seigneur, révèle-moi et délivre-moi. Parce que le diable est enceinte. Parfois, il ne te trouble même pas. Tu dis au nom de Jésus, les gens tombent. Et il t'acclame. Parce qu'il sait qu'il t'attend quelque part. Il connaît ta faiblesse là. Et il est enceinte de ça. Son ventre est en train de grossir. Il porte 1 mois, 9 mois. Et un jour, il accouche. Et il n'accouche pas quand tu es petit. Il n'accouche pas quand tu es en cœur très humble. Il n'accouche pas quand tu n'as rien. Il n'accouche pas quand on ne te connaît pas. Aujourd'hui, la personne nous connaît, on est tout petit ici. Il ne va pas accoucher. Il garde ça. Il attend quand tu es au pic, au sommet, où tu deviens vraiment la bénédiction, tout ça est là. Un jour, tu es là, on dit, wouh, tu as appris. Wouh, l'homme de Dieu là, tu as appris ce qu'il a fait. Il a fait ceci, cela. Pourquoi? Le diable a accouché pour te détruire. Nous allons maintenant mettre dans le sang de Jésus. Parce que nous allons la voter. Comment?
Tu mets ta main dans le sang de Jésus. Et tu rentres dans son ventre. Je mets ma main dans le sang de Jésus. Et nous allons avorter. Avorter. Toute information. Toute information. Toute évidence. Toute évidence. Que le diable a. Que le diable a. Contre toi. Contre moi. Qui porte. Qui prend pour t'attendre au jour de ta gloire pour venir te rabaisser. Tu vas l'avorter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir? Tu dis je t'avorte au nom de Jésus. J'avorte. J'arrache ton évidence de ton ventre. Je l'arrache au nom de Jésus. Je mets ma main dans le sang de Jésus. Je fais avorter l'adversaire. Toute information, toute grossesse, toute évidence dans le ventre de l'ennemi, j'avorte au nom de Jésus. Je t'avorte tout ce que tu es enceinte de. Concernant toutes ces actions, j'avorte toute sa grossesse. Au nom de Jésus, j'avorte l'information. au nom de Jésus, contre la vie, contre l'innovation, contre la maison de louange, tout ce que tu es en train d'arroser dans ton ventre continu, every evidence, I destroy. Arrachez-le de sa main au nom de Jésus. Arrache, arrache, et détruis-le par le feu. Détruis par le feu. Détruis par le feu. In the name of Jesus. Allez-y en profondeur, allez-y en profondeur, allez-y en profondeur, on se joue bien aimé, allez-y en profondeur. Et la evidence is so called that the devil has against me concerning my marriage, concerning this ministry. In the name of Jesus, I abort, I destroy you. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, concernant la maison de Noël, j'avorte. Concernant chaque serviteur de Dieu, j'avorte. Concernant chacun d'entre nous, j'avorte. Je fais avorter les projets de l'ennemi. Je fais avorter les projets de l'ennemi contre ma vie, contre ma vie de louange, contre mes parents spirituels, contre mes frères et soeurs de la communauté, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma destinée. Je fais avorter tous les projets de l'ennemi. Je fais avorter ces militants et ces ruses. Amasakaraba shekerebo sabarakata. Indorobo shandere keterebo sakarabadababa. Yamakarabo sabarabadababa yakatabada. Merci Seigneur. Bien aimé, une dernière fois on va refaire la même prière. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Le prophète Élie, il a fait la même prière une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 7e fois. Il disait à son serviteur, va voir. Est-ce qu'il pleut? Il dit, il ne pleut pas encore. Alléluia. Amen. Ne soyons pas fatigués. Écoutez, récemment, j'étais avec le pasteur Stéphane, qui me rappelait, il y a un homme de Dieu, on parlait de hier, celui au Canada, là. Mukendi, paraît-il, je ne vais pas le confirmer, que cet homme de Dieu, quand il est venu nouvellement au Canada, il a violé une fille de quel âge? 14 ans. La fille avait 14 ans, il a violé la fille. Au début, malheureusement pour lui ou bien heureusement, il est devenu puissant. Il a été élevé
Il est devenu vraiment un homme qui est connu même dans le Parlement. Hein. Les ministres canadiens, tout ce lot-là aujourd'hui, comme un homme, il est allé au milieu. Aujourd'hui, la fille de 14 ans et sa maman, parce que ce sont eux qui l'ont logé quand il est venu nouvellement au Canada. Et celui-là, toi, tu violes sa fille. Et puis, c'est couvert, personne n'est au courant, parce qu'il a menacé la fille, si tu parles, tu vas mourir. Aujourd'hui, la fille a décidé de mourir. Est-ce que vous me comprenez? La fille a décidé que je vais parler, je vais mourir sur le feu. Écoute, ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas pour raconter des histoires, c'est pour te dire qu'il y a des choses que tu joues avec. Le diable garde ça. Pourquoi ils n'ont pas parlé depuis? C'est maintenant qu'il est au top au Canada. Il rentre partout au milieu. Oh, au Canada aujourd'hui, là, le viol. Et je pars avec. C'est une accusation, il ne faut même pas t'amuser. En plus, toi, pasteur, donc ça y est partout en ce moment. Et son ministère lui-même, tout, ils sont comme foutus. C'est pour cela qu'on dit, garde ton salut. Il y a l'autre, il est business, homme d'affaires. Abidjan ici, Ekorekete, il est arrivé à son top. Aujourd'hui, il est dans un scandale de combien de millions? 650 millions. 650 millions. Un scandale de 650 millions. Qui date de 2006. 650 millions. Parce que depuis, il prêche. Quand tu écoutes la parole, tu trembles. Des frissons. Il est donc comme ça. Comme ça. Le diable l'a laissé avec son comme ça. Il y a des gens qui disent que non, le don de l'Éternel ne se fait suivre. Et Dieu t'a béni, il t'a béni. Attention, attention. Attention. Attention, ça te guette, le diable te guette. Le diable veut te détruire. Le diable attend. Quand tu seras là. Et puis il dit, petite, viens, si tu vas mourir aujourd'hui, d'ailleurs même tu ne mourras pas. Dieu t'a dit que si tu manges des fruits défendus, tu vas mourir. Ève, tu ne mourras pas. Il faut manger. Bien-aimé, nous allons prier une fois encore. Ce cri-là, il veut mieux crier. Si tu sais qu'il y a quelque chose que le diable risque de venir faire sortir, que toi-même tu connais là. Ah, il faut prier d'elle. Il faut commencer maintenant. Maintenant que tu es encore petit là, on ne te connaît pas encore. Va chercher la personne, va demander pardon. Amen. Oh, alléluia. Maintenant qu'on ne te connaît pas là, va demander, va t'excuser. Parce que ça va te suivre après. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là. Quelqu'un comprend le sujet. C'est maintenant. Amen. Alléluia. Amen. C'est maintenant. Quand tu n'es rien encore, enlève et tu avances au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas refaire la prière pour dire Seigneur Jésus, au secours en ce jour. Seigneur, au secours. Au secours, au secours, au secours, Seigneur. Seigneur, au secours. Tout ce que le diable va utiliser contre moi. Père, maintenant je viens. Seigneur, je t'en supplie. Délivre-moi des ruses. Écoute, Dieu ne parle jamais en vain. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Et le Seigneur est en train de te parler. Parce que tous ces sujets-là n'étaient pas dans mon cahier. Les gars, délivre-moi des ruses. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, délivre-moi de cette déluge arrivée, Seigneur, aie pitié de moi, je t'en supplie. Quel pourrait utiliser pour ma à mon plein de gloire. Au nom de Jésus. Il y a la distraction dans la salle. Arrêtez-moi ça, parce que la prière qu'on est en train de faire, je ne peux pas ça. Venez, on va prier ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non, on est dispersés. Venez, on va prier parce qu'on est dispersés, on ne voit pas. Alléluia. C'est comme si on est erré façon là. On revient. Venons devant. S'il vous plaît, venez devant. Ceux qui sont derrière, passez devant. Ça, c'est des prières pour ta vie. La prière de délivrance. Le Seigneur veut faire quelque chose. Ne t'en fais pas. Nous-mêmes, là, on se cherche ici. On n'écoute pas ta prière. Si c'est à cause de ça, tu vas loin.
On se cherche. Chacun se cherche. Où on est là? Je vous ai déjà dit, ici c'est le marché de Gouro. Ce n'est pas le marché de Gouro. Au marché de Gouro, on achète en gros. C'est un magasin de Mauritaniens, on prend un. Tu veux quelques morceaux de sucre, tu vas trouver. Alléluia. Amen. On est en détail ici. C'est-à-dire que ta vie est en détail devant Dieu. Tu es venu parce que tu veux sortir. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ta situation? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Bien aimé, c'est parce que quand on prie ensemble comme cela, le feu, ça, it kindles the fire. Ça allume le feu. On tape les mains. On tape les mains. Le Seigneur dit, pendant que tu tapes les mains, quand tu bats les pieds, il dit, la colère de l'Éternel rentre en combat. Alléluia. Shakarabasaka. Est-ce que quelqu'un veut commencer même? Shada ba 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 ba. Détruis, arrache les évidents, détruisez-les, arrache les évidents, détruisez-les, arrachez ces évidents, détruisez-les, arrachez ces évidents, détruisez-les, arrachez tout ce qui t'affaiblit, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Maintenant tu dis, tu fermes la bouche. Je ferme la bouche de mon accusateur pour toujours au nom de Jésus. Je ferme toute bouche d'accusateur au nom de Jésus. Ferme-le pour toujours, pour toujours. Et que sa bouche soit clouée, condamnée pour toujours. Et que même qui veut dire quelque chose, que la chose soit anéantie au nom de Jésus. Je ferme ta bouche pour toujours. Au nom de Jésus. Je ferme la bouche de l'accusateur pour toujours.
Je ferme la bouche de l'accusateur pour toujours. Je me libère de toute forme d'accusation par les hommes, par les esprits, par les démons. Quelle que soit l'accusation, je me libère au nom de Jésus. Et je ferme la bouche de l'accusateur. Seigneur, quand ta parole me dit que toute langue qui se lève en justice contre moi, je condamne ces langues. Je condamne ces langues. Toute langue qui se lève en accusation contre moi, je condamne ces langues. Je condamne ces langues. Que tu sois mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon ami, ma connaissance, et qui que tu sois qui te lève en accusation contre moi, oh Rakatabakarabada, que tu es au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Voilà la dernière. Alléluia. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes. Les femmes là, revenez. Revenez. Restez où vous êtes. Voici la dernière prière. Il dit, maintenant est venu le salut, la force, le règne de Dieu et la puissance de Jésus-Christ. Tu vas dire après moi, je suis acquitté de toute accusation. 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 Je déclare le salut, le bien-être, la joie de Dieu, la force, le règne de Dieu, et la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Une fois encore, je suis acquitté. Je suis acquitté de toute accusation. De toute accusation. Je suis acquitté. Je suis de toute accusation. De toute accusation. Je déclare le salut. Le salut. Le bien-être. Le bien-être. La joie de Dieu. La joie de Dieu. La force. La force. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. On va le faire une dernière fois. Alléluia. Amen. Je suis acquitté de toute accusation. Je suis acquitté de toute accusation. Je déclare le salut. Je déclare le salut. Le bien-être. Le bien-être. La joie de Dieu. La force. La force. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. On a fait 3 fois, non? Je suis acquitté. Je suis acquitté de toute accusation. De toute accusation. Je déclare le salut. Je déclare le salut. Le bien-être. Le bien-être. La joie de Dieu. La joie de Dieu. La force. La force. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans ma vie. Je suis acquitté. Je suis acquitté. Je déclare le salut. Je déclare le salut. Le bien-être. Le bien-être. La joie de Dieu. La joie de la Dieu. Force. La force. Le règne de Dieu. Le règne de et Dieu. la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans ma vie. On va prendre maintenant pour la 7e fois qui sera le moment final. Donc tu le fais de toute ta force. Hey. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est acquitté dans la salle? Amen. Est-ce que quelqu'un est acquitté dans la salle? Amen. Je suis acquitté. Je suis acquitté de toute accusation. Je déclare le salut. Je déclare le salut. Le bien-être. Le bien-être. La joie de Dieu. La joie de Dieu. La force. La force. Le règne de Dieu. Le règne de et Dieu. la puissance de Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. Victoire. Victoire. Amen. 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 Victoire. Hallelujah. Oh, we worship you.
Igaralabo shakarebege fagabasaka. Igerele haintus kiboroba shaka. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, thank you. S'il vous plaît, apporte les enfants sur cette onction. Apporte les enfants rapidement. Apporte les enfants rapidement. Et si vous avez des enfants également qui ne sont pas là, mettez votre main sur votre ventre. Parce que toute accusation, tout ce que le diable est contre ces enfants-là, nous allons tout annuler maintenant. Tous les parents ici, prenez cette prière au sérieux. Les hommes de Dieu, venez, venez. Venez, 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 venez. Nous avons une jeunesse spéciale. Alléluia. Nous anéantissons toute accusation dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus. Maintenant même, accuse, parce que c'est maintenant, depuis leur enfant, que les accusations viennent. L'accusateur commence en œuvre. Nous allons briser le pouvoir. Nous allons les libérer. Ils rentrent dans cette victoire. Ils rentrent dedans, priant le Seigneur ensemble. Si vous avez des enfants qui ne sont pas là, bien aimés, mettez votre main sur votre ventre et commencez à déclarer. Nous prions, Seigneur, pour tous les enfants de la maison de louange. Seigneur, qu'ils soient en ce lieu, qu'ils soient loin de nous, Éternel. Nous prions pour une grâce particulière, la grâce de l'acquittement, qu'ils soient acquittés de toute forme d'accusation, de toute forme de condamnation. Au nom suprême de Jésus, qu'ils soient acquittés. Mazola Kalibo, Sana Belebo, Zukara Mazakata. Mazakoro Mazaya Broto, Lima Braze Kerebo Sana Yakata, La Brakete Malakata, Librokata. La liberté de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté de Dieu. La liberté de Dieu. La liberté de Dieu. L'acquittement qui vient de Dieu contre toute forme d'accusation que l'ennemi pour leur vie à leur point de gloire. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout ce qui a accusé les parents n'aura aucune force contre les enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Michael, prie pour les enfants. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire parce que tu as déjà accompli des prophéties, Seigneur. Nous sommes convaincus que ce matin, Seigneur, tu as fait des œuvres et des miracles, toutes faites, parce que tu les as déjà préconçus avant même la fondation de la terre. Yes. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te confions cette génération, Seigneur. Jesus. Seigneur, ils sont nés du placenta de leur mère. Et ils ont été, ce placenta a été enterré. Et depuis ce jour, des paroles ont été déclarées depuis leur famille. Depuis le premier jour où ces enfants ont bu l'eau des mains de la femme qui leur a donné l'eau depuis le premier jour de leur naissance, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, et nous changeons dans le ciel les étoiles que Satan a déplacées. Nous enlevons sur la vie de ces enfants les voiles qu'ils ont déposés. Nous remettons leur intelligence à leur place, Seigneur. Et nous déclarons des bonnes paroles venant de la part du Dieu le Père. Comme cette parole a été donnée à Marie, la bonne nouvelle du Sauveur, Seigneur, ces enfants deviennent des enfants prodiges dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Vous dites que les prières on a fait, dès qu'on nous sommes rentrés, mes chaussures sont coupées en même temps. Je dis, Satan, toi-même, tu sais que tu te fatigues. Amen. Amen. Alléluia. Non, il faut donner une offrande de quelqu'un qui est acquitté. Alléluia. Offrande d'acclamation pour quelqu'un qui est acquitté. Alléluia. Alléluia. Non, il dit, Grete n'a pas bien compris. Vous voyez, quand quelqu'un est acquitté, là, on a vu quelqu'un qui est ancien président a été acquitté. Alléluia. On l'a accusé jusqu'à on dit, bon, on a fait les enquêtes, on dit, il est acquitté. Ça veut dire que les charges qui pesaient contre lui sont enlevées. Alléluia.
Je veux que tu donnes une offrande d'acclamation pour quelqu'un qui est acquitté. Alléluia. Alléluia. Je te bénisse. Tu vas prendre ton offrande avec moi. Une offrande d'acquittement. Alléluia. Prends ton offrande ce matin. Prends ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande et tu vas déclarer une grâce particulière. Tu vas remercier Dieu pour ce qui t'a acquitté, pour ce qui t'a justifié et pour ce qui va te donner la force de demeurer dans cet acquittement, de demeurer dans ses voies. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes ce jour. Je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur qui entend le son de ma voix. Je te dis merci, Seigneur, pour la maison de louange. Je te dis merci pour ce que tu as accompli. Je te dis merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Je te dis merci parce que nous sommes acquittés en ce jour. Et aussi, Seigneur, merci pour ta grâce, pour le message, pour la parole que tu nous as accordée en ce jour. Nous te remercions. Béni sois-tu, Dieu de Jacob, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Tu nous fais du bien au nom de Jésus. Amen. On va tous se lever dans la maison et apporter nos offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever? Tu es une offrande à la gloire de l'Éternel. Oh, si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout honnête que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, ensemble persévère, 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 persévère. Le seul simple disant persévère, 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 persévère. Encore ensemble nous chantons persévère, persévère, oh, persévère. Oh, nous persévérons en Jésus, persévère. Oh oui, persévère. Écoute maintenant. Oh, si dans ton cœur est réel cette promesse, qu'on vienne le jour, lève-toi et confesse. Oh, que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh oui, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Oh, même si tu ne vois que le contraire, ensemble disons persévère. Oh, ensemble persévère, persévère. Oh, moi je persévère. En Jésus-Christ je persévère, persévère. Persévère, ensemble encore nous disons persévère, persévère, oh persévère, oh persévère, persévère, oh persévère. Quand il dit
la chose arrive. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va prier pour nos offrandes. Amen. Étendons les mains et prions. Déclarons la bénédiction de Dieu. Père, merci pour ces offrandes qui sont sanctifiées par le sang de Jésus. Tu bénis ces offrandes. Au travers de ces offrandes, Seigneur, tu nous bénis. Tu bénis nos vies, tu bénis nos destinées, tu bénis tout ce que nous entreprenons, tu bénis nos travails, tu bénis nos pensées, tu bénis nos actions au nom de Jésus. Au travers de ces offrandes, tu bénis la maison de louange. Seigneur, et que ton nom soit élevé à jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Avant que tu t'asseyes, alléluia, j'ai complètement oublié, nous allons prier pour notre maman. Alléluia. Alléluia, pour le message que nous avons reçu. Alléluia. Nous allons prier que Dieu l'emmène. Ouais, ce genre de message, pour avoir ça là, il faut aller dans la profondeur. Alléluia. C'est pas un truc, tu prends un verset biblique matin et puis tu viens, tu commences à nous remuer ici. Alléluia. Ça, c'est un truc, tu es dans la profondeur et puis Dieu t'a révélé. Alléluia. Donc nous allons prier pour elle que Dieu, évidemment, l'emmène encore en profondeur. Alléluia. C'est en profondeur qu'il y a la révélation, les choses cachées de Dieu. Alléluia. Élevons la voix et prions pour notre maman. Que Dieu l'emmène en profondeur. Que Dieu l'emmène en profondeur dans sa parole. Qu'il lui accorde la connaissance de sa parole. La connaissance dont elle a besoin pour exceller dans la volonté de Dieu. La connaissance que la maison de louange a besoin pour avancer, pour prospérer, pour être élevé, pour être dans le plan parfait de Dieu. Que Dieu lui donne de croître en sagesse. Que Dieu lui donne de croître en révélation. Que Dieu lui donne de croître en puissance. Que Dieu lui donne de croître vraiment dans une dimension qu'elle-même, elle n'a jamais vue. Qu'elle puisse voir Dieu en action. Qu'elle puisse entendre clairement la voix de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour notre maman. Merci car tu l'as béni. Merci Saint-Esprit.